Une personne a écrit ceci. Voilà. Elle a écrit Shalom Rav, je me suis levé un matin. J'ai constaté que j'avais une vision floue. Bon, si on a une vision floue, il faut aller chez Aflelou. Et j'ai récité Bereshit bara Elohim 14 fois sur le champ. Ma vision est devenue claire. C'est clair, hein? C'est magnifique. En tous les cas, c'est un bon témoignage, ça. Ça nous fait plaisir de savoir que nos petites recettes ségoulottes font du bien. Ok? Donc, quelqu'un m'a demandé, Rav, d'où vous sortez ces combines-là? J'ai dit, c'est pas une combine, c'est quelque chose qui est logique, quelque chose qui est relié avec la raison. C'est une raison claire. Bereshit bara Elohim. Donc, avec la sagesse, Dieu a créé le monde. Elohim, c'est très puissant, Elohim. C'est la Bina. Le nom de Elohim, il est relié avec Bina, c'est de construction. Quelqu'un qui a discernement, c'est quelqu'un qui construit. On peut avoir la sagesse, c'est papa, mais on a besoin de maman. Papa seul, il peut pas faire des enfants. Banim. Comment on appelle les enfants? Banim. Banim, c'est Bina. Et papa ne peut pas faire Bina seul. Vous comprenez? Il peut pas faire Binyan, qui veut dire construction. Il a besoin de maman. Maman, c'est Bina. Donc, Yud Ke Vav Ke, c'est le tétragramme, c'est papa. Réfléchissez ça. Et Bina, c'est maman. On a besoin d'un couple pour créer des enfants. Mais maman, elle s'appelle Bina, Binyan, Banim. Vous avez vu? Tout est relié ensemble. Banim, Bina, Banim, Binyan. Binyan, c'est construction. Construction, on peut pas seul. Il faut un papa. Et les deux, ils créent un kécher, c'est-à-dire une relation. Et donc, c'est ça que Dieu, en fait, il fait. Bereshit bara Elohim. Bereshit, c'est sagesse. C'est Yud Ke Vav Ke. C'est le tétragramme. Et bara Elohim. Il peut créer, il peut procréer le monde, la vie, un enfant, une fille. Elohim. Avec Bina, avec Binyan. Alors ça, il y a ici 14 lettres. Et 14 lettres, c'est Yad. Donc j'ai dit comme ça. Mais en fait, c'est plus profond que ça. Parce qu'il est marqué dans le texte, dans Ésaïe 66, chapitre 66, verset 2, « Et kol ele asta yadi » Je vous explique le terme. « Et kol ele » Le prophète Ésaïe, il dit au nom de Dieu, et tout cela, c'est-à-dire le Maaseh Bereshit, la création du monde, asta yadi. Elle a fabriqué ma main. Ma main. Yad. C'est-à-dire que tout, Bereshit bara Elohim, il est fait avec la main de Dieu. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Dieu n'a pas de main. C'est bien sûr, c'est une métaphore. C'est pour nous. La main de Dieu, c'est un pouvoir. Comme nous, on a des mains. Qu'est-ce qu'on fait avec les mains? On a le pouvoir. On peut lever des grosses marmites, on peut lever des tables, on peut lever des chaises. Il y a des gens qui lèvent des briques, du ciment, des sacs de farine. Ils lèvent avec quoi? Avec la main. Alors pour nous, on est obligé d'expliquer que Dieu n'a pas de main. Mais pour nous, c'est une métaphore que Dieu a une force. Et le texte là-bas, dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 66, verset 2, Et kol ele, tout cela, toute cette création magnifique, majestueuse que vous voyez, cette merveille, asta yadi. Ma main a fait, ma main, yad. C'est beau ça. Tous les êtres humains, ils ont une main. Ouais. Mais pourquoi elle s'appelle la main? En hébreu, yad. En arabe, lid. C'est pareil, hein? Lid. Il y a là-bas, lid. C'est la main. Non, on dit yad. Eux, ils disent lid. Et si on ajoute
La main, c'est 14. C'est bien de dire 14, yad. Pourquoi? Parce qu'il y a 14 phalanges. Le pouce, il en a 2, et le reste des doigts, ils ont chacun il a 3. 3 fois 4, 12. Et il reste ici 2. Dans le pouce, 2, ça fait 14. Vous voyez? Il n'y a pas 15. Mais si tu dis l'yid et la main, donc tu ajoutes ici la lettre 30, ça fait 45, 44. Non. Yad Hashem. C'est magnifique, c'est beau ça. Moi je suis émerveillé, fasciné de l'hébreu. La Shana Kodesh. Donc Yad, c'est 14. Dieu il dit, j'ai tout créé par ma main. Par ma main? J'ai dit moi, Menahem Bero, je vais prendre ma main, que Dieu il a créée, et je vais la mettre ici, sur mon front. Parce que mon front, c'est Bereshit. Mon front, ma tête, c'est la tête, c'est le début. C'est le début du corps. Donc s'il est là, cette partie-là, le crâne avec tout ce qu'il englobe, les hémisphères, avec tous les cellules, avec tous les... Il y a des termes médicaux et scientifiques qui sont éblouissants. Tout ce qu'il y a dedans, eh bien c'est Dieu qui l'a fait. Voilà pourquoi je lui ai dit ça. Vous voyez maintenant, encore plus que ça, je lui ai dit que, comme ça, écoutez, ben, en attendant que le monde arrive, hein, nous sommes jeudi soir, peut-être qu'ils ont beaucoup à faire, je vais vous montrer quelque chose, vous allez comprendre. Ça, c'est le nom de Dieu. Oh. Passe. Oui. Ça va? Il y a un problème? Voilà. Ça va? Vous m'entendez? Est-ce que vous regardez? Vous m'entendez? Je reviens. Oui. Super. Vous avez vu, ça, c'est le nom de Elohim. Elohim, ça veut dire, c'est, en fait, la création du monde. Voilà. C'est un nom qui est très puissant. Les Arabes, ils disent, les musulmans, ils disent Allah. Il s'arrête à 1, 2, 3 lettres. 3 lettres. Nous, on dit Elohim. Elohim, ça veut dire le Dieu de la nature, qui gouverne la nature. Al-Alam. En arabe, Al-Alam, Al-Olam. C'est le Dieu du monde. Le Dieu, Olam, en fait, Olam, c'est le monde, ça veut dire c'est la nature. La nature mère, père. Et donc, Elohim, voilà le nom de Elohim. Mais quand j'ajoute des lettres, je m'explique. Donc ça c'est un. C'est bien d'expliquer ces goûts-là que je vous ai donné, Bereshit Bara Elohim. Pourquoi 14? Bon, et alors il y a 14 lettres et après. J'ai expliqué que 14, ça va avec ce que Ésaïe, le prophète, nous dit, et l'Éternel a fait tout cela par ma main. C'est lui qui parle, c'est l'Éternel. Il dit, et tout cela, ma main a fait. Ma main? Pourquoi il parle de la main? J'ai fait par ma parole. Non, ma main. Parce que ma'aseh veut dire une action. Donc il est obligé de parler de la main, c'est la main qui fait l'action. Alors il dit Elohim, il dit pas Hashem, Yud, Kevavke, le tétragramme. Non, il dit Elohim. Ça c'est un. On prend le nom en lui-même, c'est un. Regardez maintenant. Je vais vous faire entrer des lettres à l'intérieur. D'accord? Puisque le Aleph, la première lettre, c'est Aleph. Voilà, nous, ici, on parle avec les lettres et les chiffres. Les chiffres et les lettres. Parce que, en fait, les lettres font les chiffres.
font les nombres. Les nombres sont multiples, ils sont nombreux. Après Yud, je vais vous montrer. Après le même. Voilà. Elohim. Voilà comment on écrit dans son phonétique Elohim, excepté quand il y a par exemple des... comment on correspond ici. Il n'y a que celui qui change ici. Je vais expliquer. Aleph, c'est le nom de la chaîne. Aleph. Aleph, c'est miracle. Vous avez vu le mot Aleph? C'est Pélé. Regardez, rétroactif. Quand j'ai écrit A, personne n'a vu. Mais quand j'ai écrit ce que Dieu m'a mis dans la bouche, Aleph, eh bien, je vois Aleph. Ça veut dire P, rétroactif, c'est Pélé. Le miracle, c'est Dieu qui fait le miracle. C'est lui. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est quelque chose, un événement, une chose qui est au-dessus de la nature. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose au-dessus de la nature. C'est Dieu. Il est un. C'est lui. C'est lui qui fait Pélé. Pélé, c'est miracle, c'est suprarationnel. La logique du scientifique, du philosophe, de l'astrologue, il dit, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Dieu dit, non, ça c'est toi. Ça c'est la génétique. Mais moi, c'est l'épigénétique. C'est au-dessus. C'est le miracle. Le miracle existe déjà dans la première lettre de Dieu. Sublime. Donc regardez rétroactivement, moi j'ai dit Aleph, il me sort Pélé, le miracle. C'est magnifique. Dieu, il peut faire des miracles. Oui, il peut faire des miracles, il n'y a pas de problème. Après, vous avez des Lamed. Ça, c'est une lettre. Cette lettre se lit Lamed. Lamed, c'est apprendre. Celui qui apprend, eh bien, il peut avoir des miracles. Je vous ai mis une photo ici derrière d'un maître dont je vais parler ce soir, parce qu'il correspond justement à ce que j'ai dit hier, que celui qui veut être sauvé de la guerre, du jugement de Gog ou Magog, il faut qu'il fasse deux choses dans sa vie. Si c'est un homme, il doit se préoccuper de l'étude de la Torah, préoccupé. Il doit étudier l'étude de la Torah à fond. Il faut aimer la Torah. Et après, il faut qu'il s'occupe aussi de partager son amour, de donner aux pauvres, à la veuve, essayer d'aider les malades, etc. Gemilut Hasadim. Par son corps, par ses paroles, par ses conseils, par ses cours. Voilà. Il y a les deux. Il est sauvé de Gog ou Magog. Je vais expliquer ça. Donc, Lamed. Il faut apprendre. Lamed, c'est Limoud. Limoud, c'est Talmud. Mais regardez bien ce que je vous dis là. C'est que le Lamed, il est précédé de Aleph. Ulpan. Vous avez vu? Ulpan. C'est quoi Ulpan? Quand tu tombes en panne, tu ne sais pas, tu es ignorant. Tu ne sais pas où est la loi, comment elle est la loi, qu'est-ce que c'est le juif, est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est la Torah, qu'est-ce que c'est la halakha, qu'est-ce que c'est le Zohar, c'est quoi la mystique? J'ai beaucoup de questions. Je vais à Aleph, je vais à l'Ulpan. Ulpan. Pour faire quoi? Lamed. Pour étudier. Mais je vais étudier quoi? Hé. Et là, le Hé, il prend un Yud ici. Ça fait 15. 15, c'est le nom de Dieu. C'est le Yud, Ke. Vous avez vu? Yud, Ke. Yud, Ke, c'est papa et maman. Ça. Yud, ici, c'est Chokma, et ça, c'est Bina. Ça, c'est les deux premières lettres du tétragramme. Après, vous avez le Yud, le Elohim. Yud. Après, vous avez le même. D'accord? Combien de lettres il y a dans tout ça? Combien de lettres il y a dans tout ça? Ça, c'est Elohim, c'est 1. Après, j'ai ajouté les lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et le nom, ça fait 14. 14, c'est Yad. Vous avez vu? Mais Reshit bara Elohim, en fait, Elohim, dans ce système kabbalistique, il a 14 lettres. Point à la ligne. Voilà. Donc c'est pour ça que Dieu, il a dit dans le prophète, tout ce monde-là, toute cette merveille de monde, les cieux et ce qu'il y a au-dessus, et la terre et ce qu'il y a à l'intérieur, et les océans qui englobent beaucoup de richesses, tout ça,
Il a dit Asata. Ma main a fait. De quoi il parle? C'est pas seulement une métaphore. Non. Parce que c'est Elohim. Et Elohim, Bereshit bara Elohim, c'est 14 lettres. C'est une beauté, ça. Fait maison, d'ailleurs. C'est Yad. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez la main et faites ça. Okay? Je vous dévoile au fur et à mesure des petits secrets que j'ai étudiés quand j'étais très très jeune.